que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Christ nous a rachetés de la loi pour nous donner la grâce et la vérité. Alors accrochons-nous à la grâce et à la vérité de Jésus-Christ, pas à la loi. Mais si vous décidez de vous accrocher à la loi, ce n'est plus Dieu. Vous allez vivre les expériences de la malédiction parce que Dieu sait que vous ne pouvez pas répondre aux standards 100% de la loi. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu et il a payé le prix à notre place. Donc, la dîme n'est pas la source de guérison, mais Jésus-Christ est la source de guérison. Bonjour chers frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, nous sommes très heureux encore de poursuivre aujourd'hui la série d'enseignements Sauvés pour marcher dans la santé divine et dans la guérison surnaturelle. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique encore assez spéciale qui porte sur la dîme n'est pas la source de guérison. La dîme n'est pas la source de guérison. Ce thème pourrait choquer certaines personnes, mais nous allons expliquer pourquoi nous faisons cette affirmation et pourquoi nous avons choisi dans ce troisième épisode d'aborder cette thématique sur la dîme qui n'est pas la source de guérison. En fait, il y a un texte écrit sur la dîme que j'ai partagé aussi dans mon ignorance, qui fait tellement d'éloges à la dîme, source de prospérité, guérison, patati patata. Et avec le recul et avec la nouvelle connaissance que j'ai de Christ, je me rends compte que c'est un mensonge qui empoisonne la vie des croyants d'aujourd'hui. Et c'est pour cela que j'ai tenu à faire cet épisode afin de libérer beaucoup de personnes, tous ceux qui me suivent du mensonge de la religion et du mensonge de l'esclavage. Et nous allons directement commencer par chercher à comprendre quelle est la genèse de la dîme. D'où est-ce que la dîme a commencé? Parce que si vous ne savez pas d'où est-ce que ça a commencé, vous ne pouvez pas comprendre la suite de l'enseignement. On va voir que celui qui a initié la dîme pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, c'est Abraham, qu'on appelle le père de la foi. On peut lire cela dans Genèse 14, versets 19 et 20. Genèse 14, versets 19 et 20, rapidement. Genèse 14. Il faut déjà dire que Abraham était allé, je pense que je vais un peu reculer pour lire, Genèse 14. Genèse 14, je vais lire à partir du verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham. Et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham lui donna la dîme de tout. Alors, sur quelle base Abraham a donné? Est-ce que Abraham a donné la dîme avant d'aller à la conquête, ou il a donné en action de grâce? Vous devez voir que dans le contexte ici, Abraham est sorti vainqueur, victorieux, par la grâce de Dieu sur sa vie, par la bénédiction que Dieu lui a déjà accordée. Puisque avant qu'il ne fasse cette conquête, il a été déjà béni par Dieu. Je ne vais pas remonter pour lire les versets, mais il a été béni, Dieu a déjà prononcé la parole de bénédiction sur sa vie. Maintenant, il sort vainqueur de la conquête et il donne la dîme de tout ce qu'il a gagné à Melchisédek. Il a donné, il n'a pas payé. On ne l'a pas forcé à donner, il a donné librement. Donc, la genèse de la dîme, c'est Abraham qui montre la voie. Comment on donne la dîme?
on ne donne pas par contrainte, on ne donne pas par obligation, mais on donne par action de grâce, par gratitude pour notre Dieu. On ne donne pas pour chercher une bénédiction, mais on donne parce qu'on est béni. On donne parce qu'on est béni. Donc ce n'est pas la dîme qui a fait gagner Abraham. C'est la bénédiction de Dieu prononcée sur la vie d'Abraham qui lui a fait gagner. Et par gratitude, Abraham fait le don à Melchisédek qui représentait le sacrificateur du Très-Haut. Je voudrais que ce préalable soit vraiment compris par chacun pour que nous puissions avancer dans cette étude aujourd'hui. Alors, je disais, j'insiste sur ça, je disais que la dîme n'est pas la source de guérison. Pourquoi? Parce que la vraie source de guérison, c'est Jésus-Christ. À la croix, il a pourvu à la guérison. On peut lire dans Matthieu 8, verset 17, qu'il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Ce n'est pas ta dîme qui a pris tes infirmités. Ce n'est pas ta dîme qui a pris tes maladies. Non. C'est Christ qui a pris tes infirmités et qui s'est chargé de tes maladies. Et cela est confirmé dans 1 Pierre 2,24 qui fait savoir que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Vous avez été guéris par Jésus-Christ. Ce n'est pas par la dîme. C'est votre foi dans la mort de Jésus pour vos péchés, son ensevelissement, sa résurrection, qui vous a donné la guérison. Ce n'est pas la dîme. La dîme est une manifestation de gratitude à l'égard de Dieu et ce n'est pas qu'à contrainte. Maintenant, pourquoi est-ce que les gens disent aujourd'hui, si on ne paie pas la dîme, c'est grave? Pourquoi est-ce qu'il y a cette pression sur le paiement de la dîme, alors qu'on ne paie pas la dîme, sur le paiement de la dîme? Je vais lire, je crois que c'est Malachie qui a embrouillé, le prophète Malachie qui a embrouillé les gens avec ces écrits. Je vais lire ça rapidement et je vais vous démontrer par A plus B que le prophète Malachie n'avait pas une vraie et parfaite connaissance de ce que Christ a fait. Et c'est pour cela qu'il a écrit ce qu'il a écrit. Nous devons savoir, quand nous lisons la parole de Dieu, nous devons savoir faire la part des choses entre les faits et l'interprétation des faits. Et la clé pour interpréter la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. On va rapidement voir dans, je crois, dans Malachie 3, verset... Je vais lire quelques versets. Verset 9. Je vais essayer d'aller rapidement. On dit, depuis, verset 7, hein, depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Il dit, parce qu'ils ne donnent pas la dîme, ils sont frappés par la malédiction. Parce qu'ils ne donnent pas la dîme, ils sont frappés par la malédiction. Notez cela correctement. Donc, il agite la peur de la malédiction pour que les gens paient la dîme. Maintenant, je vais vous lire Galates 3, verset 10. Mais ça va, Galates 3, verset 10, je vais lire Jacques 2, 10. Vous allez voir quelque chose. Jacques 2, verset 10. Jacques 2, verset 10. Je peux voir ça rapidement. Jacques 2, verset 10. Jacques 2, verset 10 dit ceci. Oh, Jesus. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Notez que nous qui sommes dans la nouvelle alliance ne sommes pas soumis à la loi. Nous sommes soumis à la grâce. Beaucoup ne comprennent pas encore ça, mais c'est la réalité. Nous qui sommes dans la nouvelle alliance, actés par le sang, la vie de Jésus-Christ, nous ne sommes pas soumis à la loi, mais nous sommes soumis à la grâce de Dieu.
Nous sommes soumis à la justice de Dieu, établie par l'acte de justice, qui est l'œuvre salvatrice de Jésus qui s'est accomplie à la croix pour nous. Donc, quand on parle de loi, ça ne nous concerne pas en principe, mais nous allons voir ceux qui sont accrochés à la loi, ce que ça engendre. La parole dit ici que tous, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Qu'est-ce que ça veut dire pratiquement, dans le malade pratique? Je vais à l'examen. J'ai 75, plutôt j'ai 99 sur 100. Le professeur me donnera ce que j'ai mérité, 99 sur 100. Mais vous allez à l'examen et vous avez 1 sur 100. Le professeur va vous donner 1 sur 100 parce que c'est ce que vous méritez. Mais qu'est-ce que la loi va vous donner? La loi vous donne ceci. Vous avez 1 sur 100, la loi vous donne 0 sur 100. Vous avez 89 sur 100, la loi vous donne 0 sur 100. Pourquoi? Parce qu'il dit que vous avez manqué un seul commandement, une seule loi. Dès lors que vous manquez à un seul commandement ou une seule loi, vous êtes coupable de toute la loi. Donc vous méritez 0. Ça veut dire qu'aucun être humain sur cette terre n'est capable d'aller au standard de la loi, de dire que devant la loi, j'ai 100% appliqué la loi. C'est impossible. La seule personne qui l'a faite, qui a accompli toute la loi, c'est Jésus-Christ. Il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Et il a accompli la loi. Dans Romains 10, verset 4, on nous révèle que Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Et donc, je vais revenir au verset de Malachie 3, qui fait savoir que ceux qui ne paient pas la dîme sont sous la malédiction. Il n'a pas tort. Mais est-ce que vous qui me suivez, est-ce que vous allez dire que vous donnez la dîme de tous vos revenus sans faute? Votre conscience va me répondre. On va lire Galates 3, verset 10. Je trouve rapidement le verset. Galates 3, verset 10. Galates 3, verset 10. Rapidement. Galates 3, verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Si vous attachez à la dîme, œuvre de la loi, vous êtes sous la malédiction. C'est ce que la parole dit ici. Car il est écrit, maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Donc maudit soit quiconque qui ne paie pas la dîme sans faute. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons maudits. Parce qu'il sait que nous ne sommes pas capables de répondre aux standards de la loi à 100%. Payer dîme, donner dîme à 100%, il sait qu'on n'est pas capable de le faire. Il sait qu'on n'est pas capable de le faire. Il ne nous en veut même pas. Mais on nous fait savoir, si vous décidez de vous attacher à cette loi, vous êtes sous la malédiction. Et la bonne nouvelle est dans le verset 13. Verset 13 dit ceci. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Qu'est-ce que cela veut dire? Que Christ nous a rachetés de la loi. Alors ne vous accrochez pas à la loi. La parole dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Christ nous a rachetés de la loi pour nous donner la grâce et la vérité. Alors accrochons-nous à la grâce et à la vérité de Jésus-Christ, pas à la loi. Mais si vous décidez de vous accrocher à la loi, ce n'est plus Dieu. Vous allez vivre les expériences de la malédiction parce que Dieu sait que vous ne pouvez pas répondre aux standards 100% de la loi. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu et il a payé le prix à notre place.
Donc, la dîme n'est pas la source de guérison, mais Jésus-Christ est la source de guérison. Nous allons poursuivre. Et verset 10. Malachie 3, verset 10. Oh, Jesus. Il dit, Malachie 3, verset 10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ici, on présente la dîme comme condition sine qua non pour être béni. Et c'est une grande erreur. La dîme n'est pas la condition qui a permis à Dieu de bénir Abraham. Dieu a décidé sur son autorité, sur la base de son amour pour Abraham, pour l'humanité, de bénir Abraham. Donc ce n'est pas la dîme qui a permis à Dieu de bénir Abraham. Il y a beaucoup d'avions qui passent aujourd'hui. Excusez pour les bruits, s'il vous plaît. Et donc, la dîme n'est pas la condition pour la bénédiction. Cependant, il y a une personne en qui Dieu a mis toute la bénédiction. On va lire cela dans Éphésiens 3, verset 1. Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3. Ça dit ceci. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc c'est en Christ que nous sommes bénis, ce n'est pas en dîme que nous sommes bénis. Et quand on dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles, quand les bénédictions spirituelles dont nous avons part, dans notre héritage spirituel, nous avons la guérison. La guérison est en Christ. Elle n'est pas dans la dîme. Oh Seigneur, la guérison est en Christ, elle n'est pas dans la dîme. Vous devez savoir clairement que même si vous avez envie de donner dîme, vous devez donner par action de grâce, pas comme une condition pour que Dieu fasse. C'est important de comprendre ça. Vous devez donner la dîme. Si vous voulez donner la dîme, c'est donner comme action de grâce. Merci Seigneur pour ta bénédiction. Ce n'est pas je te donne pour que tu me bénisses. On va poursuivre. Verset 11. J'essaie de déconstruire les mensonges afin que nous puissions être affranchis. Parce que la parole dit, c'est la vérité qui nous affranchit. Et je prie le Seigneur de nous donner la grâce de saisir ces vérités pour être complètement affranchis au nom puissant de Jésus-Christ. Verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas, il ne détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Si on remonte aux bénédictions de Dieu dans le livre de Deutéronome 28, je crois que je vais choisir Deutéronome 28, si je trouve le partie là. Deutéronome 28, si je trouve ça me ferait plaisir. C'est Deutéronome 28, verset... Deutéronome 28. Deutéronome 28, ou bien c'est 14, je ne sais plus. Voilà, c'est 28. Deutéronome 28, voici la bénédiction de Dieu à notre égard. Et lorsque nous allons lire cette partie avec la révélation du Nouveau Testament, la condition c'est d'être en Christ. Donc nous allons lire. Oh là là, les feuilles sont collées. Nous allons lire rapidement Deutéronome 28, les bénédictions de Dieu que tu nous as bénis. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis, nous sommes bénis, nous sommes bénis. Ça, aïe, aïe. Les feuilles se collent, voilà. J'ai pu les décoller. Bénédiction de Dieu. On dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Hein? Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, tes portées de ton gros et menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Vous voyez, c'est dans
Et Deutéronome 28, versets 2 et 4 que je viens de lire. Donc Dieu n'a pas conditionné sa bénédiction à la dîme. Il a béni sur la base de son amour pour nous. Je disais que pour lire ces versets de Deutéronome, il faut lire avec la connaissance de Christ. Christ a payé, a obéi à la loi à notre place. Donc, lorsque nous sommes en Christ, nous avons pas ces bénédictions-là gratuitement. Nous avons à cette bénédiction de Dieu-là gratuitement. Nous devons savoir cela clairement. Donc, Dieu nous a déjà bénis. Il a déjà béni le produit de nos sols. Tout ce que nous allons entreprendre, il dit, je bénirai les œuvres de tes mains. Il nous a déjà bénis. Il a tout pourvu pour que nous puissions jouir. Mais il nous revient de croire qu'il a fait et de nous tenir fermes sur ce qu'il a fait. Je vais vous lire un verset dans Deutéronome toujours, verset 16, 17. Et vous allez voir la manière dont Dieu veut que nous donnions. Verset 17. Deutéronome 16, verset 17. Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Donc, ce qui précède le don, c'est la bénédiction. Ce n'est pas la bénédiction qui précède, ce n'est pas le don qui précède la bénédiction. Ce qui précède le don, c'est la bénédiction. Ce n'est pas le don qui amène la bénédiction. Et cette phrase-là, cette portion de phrase-là est confirmée par Paul dans, là il faut que je trouve le verset, cette portion est confirmée par Paul dans 2 Corinthiens 9, verset 7. Je vais rapidement voir ça. 2 Corinthiens 9, verset 7. 2 Corinthiens 9, verset 7. Que Dieu nous donne la révélation. Que Dieu nous donne la révélation. 2 Corinthiens 9, verset 7. 2 Corinthiens 9, verset 7. C'est bien verset 7, oui. Chacun donne, que chacun donne, c'est l'exhortation de Paul à l'égard des saints de Corinthe. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous savez, partout vous êtes contraint à donner Dieu. Ça veut dire que vous ne donnez pas avec joie. Et la parole dit que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur, qu'il le donne sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Si vous savez que depuis que vous êtes croyant, vous ne donnez pas avec joie, les amis, arrêtez de donner d'abord. Demandez à Dieu la bonne motivation pour donner. Et dès que vous aurez la bonne motivation, vous allez donner avec joie. Vous allez donner avec joie. Vous n'allez pas même donner sur la base d'un pourcentage. Là, dans la grâce, il n'y a pas de pourcentage. Vous pouvez donner 25%, 90% même si vous voulez. Mais vous allez donner cela avec joie. Vous ne donnez pas comme un chantage. Maintenant que j'ai donné là, il faut me bénir. Non. Non, 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 non. Dieu n'est pas les petits dieux qui dépendent de nos dons pour agir. Dieu est autosuffisant. Il est indépendant. Il nous a bénis. Il a pourvu à tout pour nous. Et ce n'est pas possible qu'on ne peut pas voler Dieu. Si vous savez que quelque part on peut voler Dieu, donnez-moi, dites-moi, je viens de prendre. On ne peut pas voler Dieu. Tout l'or et l'argent du monde lui appartiennent. Vous voulez le voler comment? Allez prendre ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas voler Dieu. Mais si vous ne pouvez pas voler Dieu. Mais si oh, Jésus Seigneur. On va continuer le verset. Verset 8 dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins,
vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Les amis, Dieu nous a bénis. Et il veut que nous comprenions que dans sa bénédiction, il y a la guérison qui est pourvue. Et cette guérison ne dépend pas de notre capacité à donner la dîme, mais de notre capacité à croire que Christ a fait tout ça pour nous. Je voudrais nous exhorter à croire que Christ est mort à la croix pour nos péchés, enseveli et ressuscité pour nos justifications. Et dans son œuvre salvatrice à la croix, il a pourvu à notre guérison. Et la source de notre guérison est Christ, ce n'est pas la dîme. Donnez la dîme, mais comme action de grâce, pas comme chantage. Donnez la dîme comme action de grâce, mais pas comme chantage. Je prie le Seigneur de vous donner la grâce de comprendre ces vérités et de vous approprier ces vérités pour vous-même et pour votre entourage. Enseignez aux gens la bonne motivation pour donner. Maintenant, je ne donnerai plus la dîme parce que un pasteur, un homme de Dieu, m'a demandé de donner la dîme ou m'a agité la peur de l'enfer pour donner la dîme. Je ne donnerai plus la dîme de cette manière. Même si je veux donner la dîme, je ne donnerai pas action de grâce pour dire merci à Dieu pour ce qu'il m'a fait. Que le nom de Dieu soit glorifié dans votre vie. Soyez affranchis des mensonges qui vous tiennent esclaves de la maladie. Vous n'êtes pas maudits, vous êtes bénis parce que vous êtes en Christ. Et il n'y a plus de maladie en vous parce que dans la bénédiction, il n'y a pas la maladie, il y a la guérison. Que Dieu vous donne de recevoir sa grâce, de recevoir sa grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Il vient de vous livrer la connaissance. La connaissance, c'est que l'information qui vient remettre les choses à leur place dans la vérité. Mais il vous a également donné l'intelligence pour comprendre cette vérité-là. Maintenant que vous avez compris cette vérité, je prie le Seigneur de vous accorder la grâce de la sagesse pour appliquer, pratiquer cette vérité pour votre propre liberté, afin d'établir le règne de Dieu sur la terre, partout où vous êtes, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus parce qu'il l'a fait. Merci Jésus parce que les gens sont affranchis de tous les maçons de la religion à propos de cette mentalité sur les dons, le paiement de dîmes, alors qu'on ne parle pas de paiement de dîmes, le paiement de dîmes, les offrandes et consorts, que Dieu nous donne de recevoir sa grâce afin d'être établi de cette vérité. Merci Jésus parce que tu l'as fait. Merci Jésus parce que tes enfants sont affranchis par ta vérité. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.